Bonjour mes chers, comment allez-vous? Ça va bien, je l'espère. La séance d'aujourd'hui sera consacrée à la lecture et notre texte intitulé Mystérieuse Joconde. Programme Le Nouveau Vivre le Français, pages 48 et 49. Avant de commencer ma lecture, je voudrais vous montrer l'image ou bien l'illustration ou bien la page d'ouverture de ce thème. Comme vous voyez, le thème intitulé Sacré artiste. Pendant ce thème, on doit apprendre le vocabulaire qui est en rapport avec la peinture, avec l'art. Alors vous avez ici des noms, l'art, un artiste, la peinture, un peintre, la toile, un autoportrait, une sculpture, les couleurs, une représentation. Il y en a des verbes peindre, décrire, dessiner, raconter. Et bien sûr, il y a des adjectifs beau, masculin, belle, féminin, esthétique. Alors là, pour découvrir le thème, observe ce tableau et lis son titre. Qui représente-t-il? Décris ce tableau en observant chaque détail. Aimes-tu ce tableau? Pourquoi? Alors, comme vous voyez, je vais vous montrer. C'est bon? Alors, qu'est-ce que vous voyez? On voit un monsieur, d'accord? Un monsieur qui tient une palette de peinture avec une main et des pinceaux. Et ça, c'est dans le premier plan. Parce que là, on va rencontrer des textes descriptifs qui donnent des descriptions. D'accord? Donc, pour cette image, on va parler des plans. 3 plans. Alors, on a le premier plan, on a le deuxième plan et on a l'arrière-plan qui est derrière ou bien qui est en haut. D'accord? Ça, on le fait dans la description des paysages ou bien la description des lieux. Alors là, on a un tableau qu'on va analyser. Alors, comme je viens de vous dire, alors le premier plan, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une palette de peinture qui est tenue par une main de ce monsieur avec des pinceaux. De même, de l'autre côté, on regardait l'autre main, regardez si on compte les doigts, on trouve 7 doigts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 doigts. Donc la main qui dessine, elle contient 7 doigts. Et qu'est-ce qu'elle dessine? Elle dessine, voilà, le tableau qu'elle est en train de dessiner. Ça, c'est un animal, comme vous voyez, c'est un bouc, c'est le mâle de la chèvre. Et à côté, il y a un fermier qui tient son panier. Et en même temps, on trouve, il y a ici des nuages, d'accord, c'est l'obscurité. Là, on a l'église, d'accord. Alors, revenons à notre homme ou bien à notre autoportrait. C'est-à-dire, c'est le portrait autoportrait, c'est le portrait du peintre lui-même, d'accord? Alors regardez dans le deuxième plan, après avoir vu ce dessin, alors on voit son costume, sa veste, hein, d'accord? Regardez sa veste, elle est bien habillée et elle est ornée, on dit ornée ou bien elle est décorée par une fleur, comme vous voyez. Et regardez ce monsieur, comment sont ses cheveux, ils sont bouclés, d'accord? Dans l'arrière-plan, c'est-à-dire la troisième partie, qu'est-ce qu'on voit? On voit la tour Eiffel, hein, vous voyez bien. Alors, il y a le reflet de la lumière, je ne sais pas pourquoi. Alors, je vais tenir la page comme ça y est, c'est bon, vous voyez très bien. Alors, ici, c'est la tour Eiffel. Alors, c'est un tableau qui est dessiné derrière lui. Et de l'autre côté, regardez, il y a une petite maison dans un champ. Alors là, on peut dire que c'est sa maison natale ou bien c'est sa ville natale qui est la Russie. Et je vais vous montrer, il y a des petites phrases en bas, d'accord? Et là, la France, parce il a vécu en France. Alors ici en bas, regardez, qu'est-ce que vous avez? C'est Marc Chagall, autoportrait aux 7 doigts. Alors, il est dessiné ou bien il est peint en 1912-1913. Alors, Max Chagall est un peintre d'origine russe devenu français
parce qu'il a passé la majorité de sa vie en France. Donc, c'est pour cela il y a la tour Eiffel derrière lui, hein, qu'il a dessinée. C'est-à-dire, il dit que je suis français. Bon. Et bien sûr, il n'a pas oublié son pays d'origine, qui est la Russie. Et ça, c'est la ville ou bien c'est la maison où il est né. D'accord? Donc, vous avez bien compris de quoi on va parler dans ce thème. Il y a de l'art, de la peinture, des couleurs, etc. Alors, revenons à notre texte. Donc là, la première question avant de lire, connais-tu le tableau de la Joconde? D'accord? Sais-tu où se trouve ce tableau et qui l'a peint? Alors regardez, est-ce que vous connaissez bien sûr parce qu'il est très célèbre ce tableau? D'accord? C'est le tableau de la Joconde, d'accord? Où il est, qui l'a peint? Il a été peint par Léonard de Vinci et vous avez ici Léonard de Vinci. La Joconde, c'est le tableau. Le peintre qui l'a dessiné, c'est Léonard de Vinci. L'année entre 1503 et 1519. Pourquoi ces dates ainsi? Parce qu'autrefois, on n'avait pas la date précise, d'accord? Il n'y avait pas où on va tout noter, d'accord? Alors, cette peinture a été faite par l'huile, d'accord, sur du bois. Ce tableau, elle mesure entre 53 centimètres de largeur et 77 centimètres de longueur. Où se trouve maintenant? Elle se trouve au musée de Louvre à Paris. D'accord? Bon, on va commencer notre lecture. Mystérieuse Joconde. Il y a point d'exclamation. Il était une fois un jeune homme placé comme apprenti chez le peintre André del Verrocchio à Florence. Verrocchio est à l'époque l'un des grands maîtres de la perspective. Il place les êtres et les objets à la bonne distance dans l'espace. Auprès de lui, Léonard de Vinci n'acquiert pas seulement une technique. Il fait partie d'un atelier très dynamique où chacun est encouragé à proposer les meilleures idées impossibles. Il se comportera ensuite de cette façon auprès de ses propres élèves. Qui est-elle? Le personnage qui a posé pour Léonard était une Florentine de Florence en Italie, appelée Lisa Gherardini, épouse de Francesco del Giocondo. C'est ce qui explique le titre de l'œuvre. La Joconde, on la surnomme souvent Mona Lisa. La technique. Léonard de Vinci a inventé ce que l'on appelle le sfumato. En effet, obtenu en superposant des couches de peinture transparente après avoir achevé l'œuvre, cela adoucit les contours et crée une lumière particulière. Pour la Joconde, on estime que le peintre a utilisé au moins 10 couches de cette peinture. L'autre page, on a à la loupe. Alors regardez, donc ils ont pris la loupe pour observer bien, pour agrandir les dimensions, pour bien voir ce mystérieux. Hein, d'accord? Qu'est-ce qu'il présente comme mystère? Alors regardez ici, donc un noir au trompeur. Regardez ses yeux. Hein? Ils sont entourés du noir, c'est de l'ombre. Alors, un noir au trompeur. La couleur au foncé de la Joconde impressionne et renforce l'impression de tristesse du personnage. Certains ont dit que le portrait, alors je ne sais pas qu'est-ce qui est écrit ici, il est mal écrit, de sa fille. Alors il y en a ceux qui disent de sa fille morte quelques années. Plutôt, en réalité, cela provient de l'usure du tableau. Mais ça, c'est ce qu'elles disent, hein, mais c'est pas réel. Quelle malice! Alors,
Les yeux, regardez. Alors, ils ont fait agrandir l'autre yeux, hein, ou bien les deux yeux. Ici, il y a un noir de côté, mais là, ils ont fait la loupe sur les deux yeux. Les yeux de la Joconde sont rieurs. Des analyses ont prouvé qu'à l'origine de l'artiste avait peint les cils et les sourcils de Mona Lisa. Mais parce qu'au milieu du XVIe siècle, la mode était de les enlever et quelqu'un les a effacés. Alors regardez ici, si vous regardez les yeux, il n'y a pas de cils et là aussi, il n'y a pas de sourcils. Alors qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, regardez, les yeux et sont rieurs, c'est comme ils rient. Là, ça dit, ils disent que c'est la tristesse, mais là, avec les deux yeux, ils sont rieurs, c'est-à-dire ils rient. Mais en même temps, il n'y a ni cils ni sourcils. Qu'est-ce qu'elles disent? Elles disent qu'à l'époque, la mode, la femme ne met pas les cils ni elle les enlève. Je ne sais pas comment, mais je ne sais pas, à vrai dire, hein. C'est pour cela qu'il y en a ceux qui l'ont effacé, hein, qui l'ont fait, c'est-à-dire parce que le tableau, il va être volé, hein, etc., toute une histoire. D'accord? Hein, c'est où est le juste, où est le faux, on ne sait pas. Bizarre, bizarre. Alors regardez maintenant, ils ont fait la loupe vers la bouche. Et regardez ce creux ici, hein. Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire? Bizarre, bizarre. C'est la première fois qu'un peintre réalise ce portrait. Le portrait d'une personne en train de sourire, mais en maintenant un coin gauche de la bouche dans l'ombre. Léonard a donné l'aspect hésitant, presque triste. Qui dit les yeux rieurs? C'est-à-dire la bouche aussi, elle doit être présentée le sourire. Mais il dit, il y a de l'ombre. Et lorsqu'on dit l'ombre, c'est la tristesse. Alors ça, c'est pour cela qu'il donne le mystère pour ce tableau. Alors maintenant, on va aller vers les mains. Regardez les mains, l'une, elle est posée sur l'autre. Bien posée. La plupart des portraits de ce temps-là ne présentaient pas les bras et les mains, et ne présentaient pas les bras et les mains. Euh, Si je ne sais pas qu'est-ce que... Le fait, oui, le fait que les mains sont posées l'une sur l'autre donne au personnage une attitude de calme et était en rose, mais ça sur la peinture les a fait pâlir. Alors là, qu'est-ce qu'elle veut dire? Parce qu'il y a des lettres qui sont effacées, je ne sais pas, est-ce que c'est exprès ou bien c'est du vrai, je ne sais pas. Donc ici, on a les mains qui sont posées les unes sur les autres. Ils disent que cette position, ça rassure le calme de la dame. Elle est calme, elle est tranquille. Normalement, ses mains aussi, elles doivent être rosées. Mais avec le temps, la peinture a été pâlie par l'ancienneté. D'accord? Ça devient pâle. Alors, d'après Casadus, les 10 plus grands peintres racontaient aux enfants la rousse de 1016. Le sais-tu? Alors ça, c'est à connaître. Le sais-tu? En 1911, un vitrier italien a volé la Joconde. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un vitrier? Celui qui fait les vitres pour les fenêtres. D'accord? Pendant 2 ans, le tableau est resté introuvable jusqu'à ce que le voleur cherche à le vendre à un antiquaire italien. D'accord? Alors, on regarde le paratexte. Alors, on a le titre, on a les images ou bien les illustrations, on a les sous-titres, d'accord? Et on a les paragraphes. Alors maintenant, si on passe vers les questions de compréhension, je comprends les documents. Alors, je vais vous dire, parce que pas mal d'entre vous, elles me demandent les réponses. Bon,
Et je m'excuse pour cette lumière. Alors, de quelle œuvre est-il question dans ces pages? Donc, bien sûr, il s'agit du tableau de la Joconde. La deuxième question. Qui est l'auteur de ce tableau? Quand l'a-t-il peint? Alors, il a été peint par Léonard de Vinci en 1913 et 1503 et 1519. Alors, je vais vérifier la date. Oui, c'est ça. 1503 et 1519. Donc, c'est juste. Parfois, je dis quelque chose et j'écris autre chose. Je ne sais pas pourquoi. 3. Où ce tableau est-il exposé? Alors, on l'a dit, elle est là, elle est écrite au musée du Louvre à Paris. Donc, ce tableau est exposé au musée du Louvre, Paris. La question numéro 4. Comment s'explique le nom du tableau? Comment la jeune femme est-elle surnommée? Alors, le personnage est une femme. C'est l'épouse de Francesco del Giocondo, c'est un Italien, d'où le nom du tableau. Elle est surnommée Mona Lisa. Mona Lisa, c'est-à-dire c'est la madame, c'est c'est madame. Ah, d'accord. Madonna, c'est-à-dire madame, en Italie. D'accord? Alors, je passe à la question numéro 5. Décris ce tableau, personnage, paysage à l'arrière-plan. Alors, pour faire la description, comme je vous ai dit, on va parler du premier plan, on va parler du deuxième plan et bien sûr l'arrière-plan, c'est la troisième partie en haut. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Les yeux sont rieurs, ça on l'a dit. Elle sourit, mais d'une façon triste, parce qu'il y a de l'ombre à côté de ses yeux. Hein, parce qu'il y a de l'ombre à côté de ses yeux, c'est-à-dire, elle évoque un petit peu de tristesse. Les mains, elles sont posées l'une sur l'autre, et elle paraît calme. Hein, c'est ce qui paraît. À l'arrière-plan, il y a un champ des nuages, il y a aussi un cours d'eau entre les montagnes. Alors, regardez là, derrière, qu'est-ce que vous voyez? Alors, pardon, qu'est-ce que vous voyez? Il y a des montagnes, il y a des champs et il y a un cours d'eau. D'accord? Il y a un cours d'eau, comme je viens de le dire. D'accord? Alors maintenant, on va passer à la question numéro 6. Observe les détails du portrait. Qu'est-ce qui rend cette jeune femme mystérieuse? Alors, on a dit que les yeux à la loupe ne possèdent pas de cils et son sourire veut dire quelque chose. Regardez. Alors, à la loupe, ici, les yeux, il n'y a pas de cils, mais en même temps, il sourit. Alors, ça, c'est un peu abstrait. D'accord? La 7e question. Connais-tu d'autres œuvres de Léonard de Vinci? Oui, il y en a pas mal d'œuvres de Léonard de Vinci. Alors tout d'abord, il y a, si vous pouvez chercher, hein, vous faites une recherche et vous allez trouver plusieurs œuvres. Alors il y a le Salvador Mundi, c'est une peinture à l'huile sur bois de noyer réalisée par Leonardici, c'est-à-dire son prof, et Léonard de Vinci. Alors il y a l'élève et son professeur. Il y a la scène, c'est une peinture murale de Léonard de Vinci en 1495. Alors pour la question numéro 8, il y en a d'autres, hein, je ne peux pas tout écrire. Il y en a d'autres. 8. Recherche un tableau de peinture Raphaël intitulé La Dame à la licorne et compare-le avec la Joconde. Alors pour ce tableau, je vais vous le montrer et vous pouvez chercher. Hein, vous pouvez chercher. Alors le voici le tableau qu'il nous a demandé de chercher. Le voici. Alors la différence, regardez. Alors là, c'est tout un mystère.
avec le sourire. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Alors, on voit la dame, elle s'appelle la dame à la licorne. La licorne, c'est ça, avec son licorne ici. Alors, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde une dame. Je vais essayer d'agrandir cette photo un petit peu pour que vous voyez bien, pour que vous puissiez voir bien clairement. D'accord? Ça, c'est uniquement, c'est mon téléphone, hein. Alors là, c'est une dame, regardez ses habits. Elle est très élégante. Elle est, regardez ses mains, il y a plein de bijoux là aussi, d'accord? Elle est ornée, hein, d'accord? Ou bien elle est parée de bijoux. Qu'est-ce qu'il y a à côté? Il y a une demoiselle qui, c'est son assistante, elle est toujours à côté d'elle et se tient, regardez, debout, bien dressée, d'accord? Et ce qui se présente entre les deux animaux, alors je vais vous montrer. Il y a un lion ici et il y a la licorne ici, hein, une licorne ici. Qu'est-ce qu'ils tiennent? Ils tiennent la cape des deux côtés, hein, de cette dame, d'accord? Alors, et tout autour, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des arbres, hein, il y a des arbres, regardez. Alors, si on voit de ce côté, ce sont des orangers, ce sont des arbres qui nous donnent les oranges, d'accord? Il y a du pain, là, c'est le pain, d'accord? On le trouve dans les montagnes. Et il y a aussi les houes, hein, ou bien les houes, on ne dit pas les houes, on dit les houes, on ne dit pas les houes, on ne dit pas les houes, on dit les houes. Ce sont des arbres comme ils sont avec des fruits rouges, hein, d'accord? Alors, c'est ça, et il y a du pain. Là, c'est l'arbre, j'ai dit, qui donne du pain. Et bien sûr, il y a des chiens ici de côté. Alors, il y a des oiseaux au-dessus. Alors, c'est ça, là, il y a même un singe ici. Alors, on dit à ovale bleu. Alors, on dit c'est la dame à ovale bleu parce que regardez, son tapis, il est de forme ovale, il est de couleur bleue. Alors, c'est tout à fait différent de Mona Lisa. Alors, c'est ce que je peux vous présenter pendant cette séance. J'espère que je serai pas, j'étais pas longue ou bien j'étais pas un peu. De toute façon, les mots m'échappent. Alors, mes chers, je vous quitte et je vous donne rendez-vous une autre séance, Inch'Allah, bihawlillah. Au revoir, à bientôt.